Et yo tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept, à savoir comment construire un bon deck sur Clash Royale. Je sais que cette question est beaucoup posée, mais que très peu de créateurs de contenu y ont vraiment répondu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente mon guide complet sur l'art du deck building. Il sera décomposé en 3 parties. La première axée sur la puissance offensive, la seconde sur l'équilibre défensif. Enfin, la troisième et dernière partie permettra d'ajuster la synergie et le coût en élixir du deck. Je terminerai par un rapide gameplay de ce deck. Juste avant d'entamer la création de notre deck, je vous précise que ce tuto peut aussi bien s'appliquer au ladder casual qu'au super défi, en passant par ces deux classiques. En fait, mon but est avant tout de vous apprendre comment monter un deck complet, peu importe si ce dernier n'est pas jouable en tournoi royal, je souhaite simplement que vous reteniez la technique pour rassembler une bonne synergie dans votre deck. Sur cette longue introduction, je vous laisse avec la vidéo. Évidemment, si ce concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos, d'écrire un petit commentaire afin de m'aider à m'améliorer, de lâcher votre meilleur pouce bleu pour faire exploser le compteur et de partager ce guide à un maximum de monde dans le but de leur permettre de s'améliorer sur Clash Royale. Bon visionnage! Avant de créer le deck, vous pouvez choisir une carte sur laquelle vous allez vous baser. Cette étape est facultative mais conseillée, car un deck que vous appréciez sera forcément plus agréable, voire facile à jouer, qu'un deck que vous détestez. C'est notamment pour cela que je ne joue quasiment jamais le 2.6. Suivant le rôle de votre carte, bâtiment, sort, win condition, tank, vous pourrez ignorer une des étapes suivantes. Par exemple, si vous choisissez le fût à gobelin, vous sauterez la sélection de la win condition. Tout d'abord, construisons notre attaque. La première carte à choisir lors de la création d'un deck est la win condition. Comme son nom l'indique, c'est la carte qui garantit votre victoire. Sans cette carte, pas de victoire. À l'heure où je vous parle, la meilleure win condition est sans doute la foreuse goblin. C'est pourquoi je l'ajoute à mon deck. Ensuite, il vous faut des sorts pour soutenir votre push, pour détruire les bâtiments adverses par exemple. Idéalement, on choisit au moins 2 sorts, un petit pour cycler et gérer rapidement les petites cartes adverses, comme le gang de gobelins, et un moyen ou gros sort pour infliger de lourds dégâts à l'adversaire. Pensons synergie. Quel sort aide efficacement notre win condition? Ici, le poison et la bûche viennent soutenir à merveille la foreuse. En effet, le poison permet de gratter les tours adverses tout en allant chercher les troupes avec peu de vie, telles que les gobelins ou l'armée de squelettes, tandis que la bûche peut sans problème assister une foreuse placée devant la tour. Passons maintenant à la défense. Maintenant que l'attaque est mise en place, pour cela, plusieurs rôles sont requis afin de créer une défense complète. Tout d'abord, un tank ou un mini-tank. Vient ensuite le bâtiment. Puis, une troupe antiterrestre. Ensuite, une troupe anti-aérienne. Et pour finir, une troupe avec des dégâts de zone. Prenons comme exemple notre deck. Certaines cartes remplissent plusieurs critères à la fois, c'est à noter. Pour le tank, on préférera jouer un mini-tank dans les decks foreuses, entre autres pour alléger le coût en élixir. Le chevalier est ainsi parfait pour notre deck. Pour le bâtiment, une carte qui fonctionne très bien ces temps-ci est la Tesla, et autant la jouer évoluer, elle n'en est que plus puissante et solide. Pour l'antiterrestre, complétons la défense déjà bien garnie avec une carte à dégâts de zone. Dans un deck foreuse, rien de mieux qu'un bombardier évolué. Enfin, pour l'anti-aérien, le
Petit Prince vient parfaitement compléter nos rangs. En effet, il réduit le cycle à 3 cartes, idéal dans un deck cycle. Il tape vite et fort. De plus, sa capacité est extrêmement puissante malgré ses nombreux nerfs et aide aussi à la défense terrestre tout en infligeant des dégâts de zone. Maintenant que nous en avons fini avec l'attaque et la défense, passons à la synergie des cartes et le coût en élixir. Nous arrivons donc dans la dernière étape de notre deck building. En fait, il s'agit simplement de réévaluer la synergie entre les cartes, voire de l'ajuster, et de vérifier que le coût moyen en élixir du deck n'est pas trop élevé. Petite remarque, si vous avez une pompe, un extracteur d'élixir, le coût en élixir de votre deck sera moins important puisque compensé plutôt par cet apport en élixir permanent donné par votre pompe. Du côté de la synergie entre les cartes, selon moi, il n'y a pas de problème majeur. Les cartes s'entendent bien entre elles, c'est-à-dire qu'elles se complètent bien. Par exemple, Bombardier évolué et Foreuse, c'est un combo très fort puisqu'il permet de taper la tour, tandis que la Foreuse est devant cette dernière. Pareil, Poison Foreuse, très bon combo. Chevalier évolué Foreuse, très bon combo. Même juste Chevalier Foreuse, très bon combo. Le Chevalier tank, la Foreuse inflige des dégâts. Bon, je crois que vous avez compris. J'aimerais simplement profiter de cette étape pour ajouter une dernière carte à notre deck et ainsi parfaire cette synergie. La Tornade. Ainsi, cette dernière carte consolide notre deck comme il se doit. Enfin, pour ce qui est du coût en élixir moyen du deck, il est à 3.1, ce qui est excellent pour un deck cycle comme celui-ci. Et voilà donc le deck final. À présent que vous savez comment construire un bon deck, je vous mets au défi de créer votre propre deck, et pas de triche, et de me l'envoyer en commentaire. Je me ferai une joie de les évaluer pour vous aider à progresser. Avant de se quitter, je vous propose un rapide gameplay du deck pour que vous compreniez bien, entre autres, à quoi correspond la synergie en jeu. Je m'efforcerai de commenter le match au maximum. On se retrouve dans la première game. On part donc dans la première game contre Monsieur Pimaged. D'accord. Ok. Ici on pose une petite Tesla pour détruire le gang. Ça a tout l'air de nous jouer du lockbait en face qui va être assez arrangeant pour nous puisqu'on a un deck avec 3 sorts. Ok, il nous joue de l'esprit de glace fond de map, pourquoi pas. On va agresser avec de la foreuse. Normalement il a rien pour défendre. Il n'y a plus son gang notamment. Ici on va éviter de poser la bûche, on va plutôt mettre le poison. Petite bûche sur ce. Petit bombardier, voilà, pré-shot gang. Parfait. On s'y attend à ce qu'il pose son gang. On va partir du petit prince fond de map pour activer notamment le cycle à 3 cartes. Ça peut être très utile. On va poser de la Tesla en haut, voilà, notamment pour éviter ça. Parfait, le petit prince va gérer la princesse. Ici en vrai je verrais bien une petite capacité plus foreuse. Plus bûche défensive. Ok, on va éviter d'agresser plus que ça, hein. On a déjà... On va juste poser un petit chevalier défensif. Est-ce qu'il nous pose de la princesse ou quoi? Voilà, parfait. Un peu poison. C'est gratuit. Ici, on va poser de la foreuse défensive. Puisqu'on a pas grand chose à faire. En fait, on le mène avec
J'avais pas vu où est-ce qu'il avait mis son... J'avais pas fait attention, je veux dire. D'accord, bah on va poser là maintenant du chevalier à droite pour préparer un push Forest Goblin. Ok, petit pré-shot. Gang de gobelins. Ok, bon, si ça le chante. Hein. Ok, son gang de gobelins qui était raté. Parfait. Petit chevalier ici pour protect. Ici, on va poser de la Tesla Evo. Et on va directement attaquer. Ok. Nice. On gratte bien, on gratte bien. On a toujours notre Tesla Evo. Ce qui fait qu'on va pouvoir directement attaquer de l'autre côté sans se soucier d'une probable princesse au pont. Allez, petit poison si jamais il pose son gang. Là, le bombardier qui va nous mettre bien avec ses petites bombes. Et a priori, la tour tombe. Super combat. Bien joué, lui. Bien joué. Un petit cœur. Allez, on se retrouve dans la prochaine game. Ok, donc on est parti dans la deuxième game contre Mathéus. Bonne chance, Mathéus. On va commencer... Oh tiens, il joue de la princesse d'ailleurs. On va commencer avec un bombardier fond de terrain. Parce que faut savoir vraiment que... cycler ses évolutions, c'est quelque chose de vachement important. On va poser de la foreuse, puisqu'il n'a plus rien pour la gérer, a priori. Voilà. Ici, simplement un poison pour gérer son petit prince. Je pense que je vais être obligé de rajouter quelque chose pour sa gardienne. Ouais, on va rajouter simplement du petit prince. Ok, donc il joue foreuse. Je vois tout à fait le deck qu'il joue, là, le deck de Rémieri, la petite pépite de Rémieri là. Enfin non pas foreuse, je veux dire le mineur cycle. Et je vois tout à fait ce qu'il veut jouer. Ici on va attendre que le chevalier avance. Pour ensuite, on va laisser le bombardier gratter, hein, ça sert à rien de... Ok. Ici on va poser du bombardier juste devant. Du poison. Ok, bon. J'ai mal timé mon bombardier. Il aurait dû être protect par le chevalier. Malheureusement, ben, c'était pas le cas. Voilà. Donc, c'était ma faute là-dessus. J'ai très mal géré. Je pense qu'on va juste attendre que notre tour se recharge. Et puis après, on partira petit prince fond de map. Il peut pas remettre du mineur, puisque sinon, il va se one-shot par la tour. Donc en vrai, on est assez chill là-dessus. En plus, il joue... Ah si, il joue bombardier, c'est vrai qu'il a déjà posé. On va poser avec de la foreuse à droite, un peu pour varier les plaisirs. Est-ce que j'ai le temps de mettre une capa là-dessus? J'ai eu le temps de mettre une capa, mais elle arrive pas bien sur le mineur. C'est assez dommage. C'est dommage. On reste toujours devant, parce que le gars en face joue pas très bien, faut l'avouer. Mais ouais, faire attention à ça. Ok, parfait. Là, j'étais très réactif, c'est ce qu'il faut. J'étais très réactif. Plutôt fier de moi là-dessus. Ok, je suis posé du bombardier derrière le chevalier. Et non pas devant. Ok, bien joué de sa part. On va faire attention au bombardier et vous parce que... Voilà. Ah merde, ça tape quand même. Oh, le bombardier vous, quelle calamité par contre. Vraiment quelle calamité. Ok, petit poison là-dessus. Très mal timé sa capa. Parce que voilà, il est obligé de rajouter du... Ok, petit bombardier def. Ok, nice. Ça c'est parfait. Derrière, petite foreuse. On rajoutera le poison pour son petit prince. Et c'est le GG, super combat. Bien joué Ali, bien joué. On lui met un petit cœur parce qu'il a quand même pas mal joué. Et on se retrouve donc dans la prochaine game. Ok, donc on se retrouve dans la troisième et a priori dernière game parce que j'ai pas très envie que la vidéo dure longtemps, là je vais pas vous le cacher. Aussi pour vous, hein. Il a complètement raté son poison.
tant mieux pour nous. On va agresser de l'autre côté. Waouh, j'ai complètement raté ma foreuse. Dommage. J'ai complètement raté ma foreuse, tant pis pour moi. Ok, il n'arrive pas à rattraper son retard là. C'est plutôt cool pour nous. Je vois le deck qui joue. C'est encore une fois le deck de Rémi Ellie. Ça fait 2 fois qu'on tombe dessus, c'est chiant. C'est pas très grave, mais... c'est juste un peu chiant pour vous, quoi. Parce que le gameplay sera pas très... Hop, toi, tu dégages. Et je pense qu'on va agresser la tour de gauche, hein, avec Bombardier Evo en plus. Nice. Est-ce que le Bombardier Evo gratte? Ah, quelle singerie le Bombardier Evo, vraiment. Ok. Ben, très très bon start de game, là. Très très bon start de game pour nous. On va poser la Tesla un peu haute. Si jamais il nous pose un petit Bombardier Evo. Ça nous permettra de l'avoir. Okay, pareil, toujours le même chevalier là-dessus. Limite, il n'y a pas besoin de défendre. Hein. Le mineur face à... Enfin, grâce à la duchesse Odag, limite, il n'y a pas besoin de défendre. Ok, petite foreuse là-dessus qui va être tankée par le chevalier. Il va être obligé de rajouter quelque chose. Les squelettes, mais il les time très très mal. Là, par exemple, on pourrait aller bûche, mais comme on a déjà notre chevalier qui va aller tuer les squelettes, c'est pas nécessaire. Bon, on va partir bombardier Evo là-dessus pour cycler notre... Enfin non, on va partir bombardier pour cycler l'évolution. Ok, ça nous pose bombardier Evo sur le map, en poisant tout ça. Et surtout pas le laisser en vie le bombardier Evo, c'est ultra dangereux. Ok, ça nous joue la Tesla Evo dans le vide, c'est pas très intéressant. On va partir chevalier fond de map là-dessus. Petite bûche. Petit poison. Je crois que j'ai mis mon poison peut-être un peu tard. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ok. Attendez là-dessus, on peut avoir quelques dégâts sur le trou. Super combat, bien joué lui. Bien joué. Ok, nice. On se retrouve donc pour la fin de la vidéo. Avant de se quitter, donc petit cube mystère évidemment. Oh, rare. Oh, sympa. Toujours rare. Ok, bon, c'est un rare. J'aurais espéré au moins épique. Hein. Oh, par contre, un Joker champion. C'est trop stylé ça. Je crois que j'ai une reine qui a... Oh, qui a 7 sur 8. Oh mon dieu. Oh, le Joker champion qui régale là. La petite reine niveau 13, ça va nous permettre de rush le ladder beaucoup plus facilement. Du coup, j'ai peut-être envisagé le rush des ligues avec vous. Ouais, je verrai, je vous dis ça. Puis si vous voyez une vidéo qui spawn sur ma chaîne rush des ligues, et ben vous saurez que c'est grâce à ce petit Joker obtenu dans la boîte là, le cube mystère. Franchement, je m'attendais pas à avoir un Joker champion dans une boîte. Dans un cube mystère, pardon. Ok, bon voilà. C'était un petit tutoriel. Après, bon, c'était pas le meilleur qui soit, mais voilà, je voulais quand même vous aider. Parce que je sais franchement que... Autant pour ce qui est des matchs, du gameplay, du commentary, Clash Royale est très bien desservi. Pour ce qui est de la théorie, savoir appliquer des combos, savoir créer un deck même, je sais que le secteur est très très mal desservi, donc je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus, si ça vous a plu évidemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours pour savoir aussi d'autres guides. Est-ce que vous voudriez d'autres guides sur d'autres decks? Apprendre à jouer par exemple le deck des cochons royaux? Alors pour ça je vous laisserai plutôt regarder la chaîne de Jopi. Vous trouverez un JO2PI sur YouTube. C'est ultra connu. Voilà, donc c'était tout pour ce petit guide. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, moi je vais vous dire à la prochaine.